Marc Aurèle a écrit un jour: « Quand tu te lèves le matin, pense à quel précieux privilège il est d'être en vie, de respirer, de penser, de profiter, d'aimer. À la lumière de cela, comment pouvons-nous cultiver des matines qui s'alignent avec cette appréciation stoïque de la vie ?» Aujourd'hui, nous vous proposons une routine matinale ancrée dans la sagesse du stoïcisme pour commencer la journée de façon paisible et pleine de sens. Avant de commencer, j'apprécierais si vous aimez la vidéo pour m'aider à continuer à diffuser la philosophie stoïque. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous conseille de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Numéro 1. Réfléchir à la nature éphémère de la vie. L'un des piliers fondamentaux de la philosophie stoïque est la profonde compréhension de la nature passagère de toute chose. Chaque matin, avant que le monde ne commence son brouhaha, prenez un moment pour vous immerger dans cette vérité. Trouvez un coin calme où vous pouvez vous asseoir tranquillement. Assurez-vous que votre posture est étendue mais droite, un reflet physique de l'équilibre que vous cherchez à atteindre entre calme et vigilance. Fermez les yeux et visualisez l'immensité de l'univers. Imaginez des étoiles naissant et mourant, des galaxies tournant dans la danse du temps. Envisagez la Terre comme un petit point dans tout cela. Pensez à l'ascension et à la chute des civilisations, aux montagnes qui ont duré, aux rivières qui ont creusé des chemins. Puis, concentrez-vous sur votre propre vie, un simple clin d'œil dans l'immensité des choses. Cette visualisation ne vise pas à diminuer notre importance, mais à comprendre la précieuse brièveté de notre existence. Comprendre la nature éphémère de la vie nous rappelle combien chaque jour est précieux. Lorsque nous avons saisi combien notre temps est limité, nous avons tendance à prioriser ce qui compte vraiment, plutôt que de nous laisser distraire par des futilités. Se lever avec cet état d'esprit vous aide à aborder la journée avec un sens plus profond d'humain. En substance, ce rituel matinal n'est pas une confrontation à la mort par la peur, mais une invitation à embrasser l'instant présent avec amour, respect et action. Comme le disait si bien Sénèque, la vie est longue si tu sais l'utiliser. En ancrant nos matins dans cette pratique, nous nous rappelons de vivre pleinement, de manière significative et avec grâce. Numéro 2. Écrire vos pensées. L'acte d'écrire, profondément ancré dans la pratique stoïque, ne consiste pas seulement à consigner des événements, mais à mener une conversation intime avec soi-même. C'est un acte d'introspection, de mise à la terre, parfois de catharsis. L'acte même de traduire des pensées en mots sur le papier peut être profondément transformateur. Commencez par choisir un carnet qui vous parle. Cela peut être un simple cahier, un journal orné, ou même un document numérique. C'est votre espace sacré, sans jugement ni attentes extérieures, où vos pensées brutes et non filtrées prennent vie. Au matin, écrivez vos premières pensées, qu'elles soient des restes de rêves, des sentiments persistants de la veille, ou des anticipations pour la journée à venir. Cette première purge aide à libérer l'esprit, un peu comme balayer le jardin des feuilles tombées. Ensuite, concentrez-vous sur la gratitude. Dans la grande tapisserie de la vie, il est facile de se concentrer sur ce qui nous manque ou ce que nous désirons. Mais le stoïcisme nous enseigne à apprécier l'instant présent. Listez 3 choses pour lesquelles vous êtes sincèrement reconnaissant, que ce soit la de votre couverture, le sourire d'un proche, ou simplement le privilège de se réveiller à un nouveau jour. Au-delà de la gratitude, plongez dans l'introspection. Réfléchissez à un principe stoïque ou à un défi personnel. Demandez-vous, est-ce que je vis en accord avec mes valeurs? Ou ai-je agi par impulsion plutôt que par raison hier? Comment puis-je être meilleur aujourd'hui? Ce n'est pas un exercice d'autocritique, mais un moment de conscience de soi et de croissance. Enfin, définis une intention pour la journée. À travers votre journal, écrivez une affirmation simple ou un engagement basé sur les vertus stoïques, sagesse, courage, justice et tempérance. Cela servira de boussole morale, guidant vos actions et décisions tout au long de la journée. N'oubliez pas que votre journal est un miroir de votre monde intérieur. C'est un outil, un ami, un mentor. Numéro 3. Fixez des intentions quotidiennes, pas des objectifs. Les objectifs et les intentions nous dirigent tous deux, mais de manière fondamentalement différente. Les objectifs sont tournés vers l'avenir, axés sur des résultats et des réalisations. Ils offrent une destination. Les intentions, en revanche, éclairent le voyage. Elles sont des ancres du moment présent,
profondément ancré dans nos valeurs et dans la personne que nous aspirons à être. Le stoïcisme, au cœur de sa philosophie, avec l'accent sur la distinction entre ce que nous pouvons contrôler et ce que nous ne pouvons pas. Les objectifs sont souvent liés à des résultats externes, qui peuvent parfois échapper à notre contrôle. Cependant, les intentions résident fermement dans notre domaine. Elles sont des affirmations quotidiennes de nos valeurs personnelles, un choix conscient de la façon dont nous voulons naviguer dans le monde, déterminant des circonstances extérieures. Lorsque vous commencez votre matinée après avoir vidé votre esprit à travers l'écriture, réfléchissez assez au type de journée que vous souhaitez vivre. Plutôt que de vous concentrer sur les tâches à accomplir, demandez-vous, qui ai-je l'intention d'être aujourd'hui? Vais-je être patient, acceptant chaque instant sans me précipiter? Vais-je être compatissant envers moi-même et les autres, en comprenant que chacun mène sa propre bataille? Ou peut-être vais-je être courageux, affrontant les défis de front et sortant de ma zone de confort? Écrivez ces intentions. Elles ne sont pas des tâches à accomplir, mais des rappels du caractère que vous souhaitez incarner. Comme le disait Sénèque, peu importe ce que tu portes, mais comment tu le portes. Les intentions sont notre boussole quotidienne dans cette démarche. Numéro 4. Accepter l'inconfort. Dans notre monde moderne, le confort est devenu une attente, une mesure du progrès. Pourtant, les stoïciens, avec leur profonde sagesse, suggèrent que la recherche incessante du confort peut freiner la croissance personnelle. Ils croyaient à la pratique délibérée de l'introduction de petits inconforts pour renforcer l'esprit, cultiver la résilience et nous préparer aux adversités inévitables de la vie. Commencez votre journée en pensant à de petites façons d'introduire un inconfort volontaire. Peut-être est-ce une douche froide pour vous réveiller et vivifier vos sens. Ce geste ne favorise pas seulement l'éveil physique, mais agit comme un bain symbolique, lavant l'inertie et vous rappelant votre capacité à endurer et à prospérer. Ou peut-être choisissez-vous de sauter votre première tasse de café, vous rappelant que votre volonté et votre énergie viennent de l'intérieur, pas de stimulants externes. Vous pourriez aussi pratiquer des moments de réflexion, comme méditer pendant 10 minutes sur une difficulté passée, reconnaissant la force que vous avez montrée et la croissance qui en a résulté. L'objectif ici est double. Premièrement, ces actes quotidiens d'inconfort entraînent l'esprit et l'âme, un peu comme un athlète qui entraîne son corps en sortant régulièrement de sa zone de confort. Deuxièmement, ils offrent une perspective. En renonçant occasionnellement à certains conforts, nous apprenons à les apprécier davantage et comprenons qu'ils ne sont pas les pierres angulaires de notre bonheur. En embrassant l'inconfort, nous ne nous punissons pas, nous nous renforçons. Numéro 5. Pratiquer la pleine conscience et la méditation. Bien que le stoïcisme et la pleine conscience proviennent de racines culturelles différentes, la Grèce antique pour l'un et les traditions orientales pour l'autre, elles convergent magnifiquement dans leur attention à vivre une vie centrée et pleine de sens. Les stoïciens étaient profondément conscients de l'importance du moment présent. Épictète a dit avec sagesse, « Les hommes ne sont pas perturbés par les choses, mais par les opinions qu'ils en ont. » Cela fait référence à l'importance de nos perceptions et du pouvoir de l'instant présent. Commencez votre matinée par un moment dédié à la pleine conscience ou à la méditation. Cela ne signifie pas nécessairement s'asseoir en position du lotus ou chanter des mantras, sauf si cela vous parle. L'important est de vous ancrer dans le moment présent. Trouvez un endroit calme, adoptez une posture confortable, fermez les yeux et concentrez-vous sur votre respiration. Sentez la montée et la descente de votre poitrine, ou l'air qui entre et sort de vos narines. Votre respiration, toujours présente, sert d'encre dans l'instant. Lorsque votre esprit vagabonde, ramenez-le doucement à votre respiration, sans jugement. Une fois bien ancré, étendez votre conscience aux sensations de votre corps. Ressentez le poids de votre corps contre la chaise ou le sol, remarquez la température de la pièce, la sensation du tissu sur votre peau. Ces sensations existent sans besoin d'ajouter de narration. Ensuite, observez vos pensées et émotions comme des feuilles flottant sur un ruisseau ou des nuages dérivant dans le ciel. L'important ici est le détachement. Vous êtes l'observateur, pas le participant. Numéro 6. Revisiter les enseignements stoïciens. La sagesse profonde des enseignements stoïciens offre une boussole intemporelle pour naviguer dans la vie avec grâce, résilience et but. Cependant, ces enseignements ne sont pas simplement des mots à lire une fois et à oublier.
Ce sont des graines de sagesse qui nécessitent une attention régulière pour fleurir en nous et se manifester dans nos actions quotidiennes. Chaque matin, faites-en un rituel pour vous immerger dans la sagesse des maîtres stoïciens. Cela peut être les réflexions introspectives de Marc Aurèle, les lettres éclairantes et réconfortantes de Sénèque ou les discours pragmatiques d'Épictète. Plutôt que de lire ces œuvres comme vous liriez un autre livre, abordez-les avec respect et intention. Vous pouvez commencer en laissant le hasard vous guider, en sélectionnant un passage d'un texte stoïcien ou en utilisant un livre de méditation stoïcienne quotidienne. Cette approche a quelque chose de magique, vous amène souvent à une pensée qui semble étrangement pertinente pour vos circonstances actuelles ou pour la journée à venir. Une fois que vous avez choisi un passage, prenez un moment pour être pleinement avec lui. Lisez-le attentivement, en laissant chaque mot, chaque sentiment résonner profondément en vous. Intégrez son essence, visualisez son message et réfléchissez à ses implications. Comment cette sagesse se rapporte-t-elle à votre vie? Quelles vérités universelles cela évoque-t-il? Après cette période de contemplation, vous pourriez être inspiré à écrire vos réflexions. Le journal ne consiste pas seulement à mettre des mots sur le papier, c'est un acte méditatif de traduction, un moyen de convertir la sagesse des anciens en une doctrine personnelle. En écrivant, vous pourriez découvrir de nouvelles couches dans l'enseignement, peut-être en le voyant sous un jour récent ou en anticipant son utilité dans un événement à venir. Mais le stoïcisme est avant tout une philosophie de l'action, donc le véritable point culminant de ce rituel matinal réside dans son application. Si l'enseignement du jour parle de la fugacité de la vie, laissez-le vous inspirer à apprécier à chaque instant. S'il traite de l'insignifiance des opinions extérieures, utilisez-le comme un bouclier contre les critiques ou les éloges non sollicités. Chaque enseignement stoïcien est en essence un appel à l'action, une invitation à infuser votre journée de vertu et de sagesse. Si vous avez la chance de partager ce voyage stoïcien avec des amis ou une communauté, envisagez de discuter de ces enseignements avec eux. Participer à de tels dialogues, partager des réflexions personnelles et entendre des interprétations variées peut approfondir votre compréhension et favoriser un sentiment de croissance collective. En résumé, revisiter les enseignements stoïciens chaque matin n'est pas simplement un exercice de lecture, mais un renouvellement quotidien de l'engagement à vivre avec conscience, intention et vertu. Comme le rappellent les stoïciens, l'essence de l'apprentissage n'est véritable pas seulement dans la compréhension, mais dans l'incarnation et la mise en pratique de la sagesse. Numéro 7. Pratiquer l'amor fati. Dans le vaste ensemble de la sagesse stoïcienne, il existe un fil d'or, un principe à la fois profondément simple et puissant, l'amor fati, ou l'amour de son destin. Ce n'est pas un appel à la résignation passive, mais plutôt une embrassade passionnée de tout ce que la vie nous réserve, que ce soit la joie ou la tristesse, le triomphe ou la tribulation. Chaque matin, lorsque le soleil commence une nouvelle journée, nous sommes également accueillis par les incertitudes de la vie. Les plans peuvent dérailler, les espoirs peuvent être brisés, ou des défis imprévus peuvent surgir. C'est dans ces moments que le principe stoïcien de l'amor fati nous appelle. Il nous invite non seulement à accepter, mais à aimer pleinement ce qui nous arrive. Imaginez un instant la liberté et la libération que cette perspective offre. Face à l'adversité, au lieu de se lamenter et de se demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?», vous pourriez vous demander « Comment puis-je grandir à partir de cela ?» ou même affirmer « C'est exactement ce dont j'avais besoin ». Ce changement ne minimise pas la gravité des difficultés, mais met en lumière les leçons et la force qui en émergent. Pour pratiquer l'amor fati le matin, prenez quelques instants pour vous préparer mentalement à la journée à venir. Réfléchissez aux défis potentiels que vous pourriez rencontrer, puis visualisez-les non pas comme des obstacles, mais comme des éléments nécessaires de votre voyage, choisis par l'univers pour affiner et définir votre caractère. Rappelez-vous les mots de Marc Aurèle. L'obstacle à l'action avance l'action. Ce qui s'oppose devient la voie. Dans l'embrassade de l'amor fati, chaque événement, qu'il soit insignifiant ou monumental, est vu comme un coup de pinceau dans la toile de nos vies. C'est un rappel puissant que nous ne sommes pas de simples marionnettes du destin, mais des participants actifs, capables de transformer chaque circonstance en une opportunité de croissance, de sagesse et de gratitude. En commençant votre journée, emportez cette philosophie avec vous. Que l'amor fati soit votre boussole, vous guidant à travers les tempêtes avec résilience,
à travers les jours ensoleillés avec gratitude, et toujours en avant avec un amour indéfectible pour le voyage qu'est la vie.